Ouais. Ça va ou quoi? Bonsoir. Bon, Chloé, Ça elle va sera en Discord ce soir. J'espère que ça vous va quand même. Ah oui, c'est bon. Ça va le chat? Ça fait Et je long n'irai pas le chat. times. Ouais, attends, on va faire les introductions dans l'ordre. Ok. Gus, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne. Ouais. Bon, moi c'est Augustin, je suis célibataire et je cherche un stage. Voilà, le mec en profite. Non, mais t'as bien raison, merci pour le follow. Non, mais oui, ça fait longtemps que je suis pas venu sur la chaîne parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était dans l'ancien appart. Et ouais, c'est la première fois que j'apparais dans ce 71 ans. Bon, ça va ou quoi? Il y a Chloé aussi, vous la Oui, connaissez. c'est Chloé, elle est en vocal. Est-ce que vous Oui, l'entendez bien? C'est bon. Mais bref, aujourd'hui, on est là pour Oui, parler oui. politique. On va parler. Très politique ce stream. Non, c'est un stream politique. très politique. Mais tu peux te mettre un peu plus vers moi, je Extrêmement pense, parce que politique. regarde, t'es un peu Je vais bouffé me par le. rapprocher de toi. Oh, tiens, il a failli faire une bêtise monumentale. Ce soir, on va faire le jeu des boîtes. C'est-à-dire, nous avons déjà chacun réfléchi à des thèmes un peu généraux, quoi, et on va devoir débattre sur est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est de droite, et vous allez aussi en proposer. Ne vous inquiétez Et vous pas, allez nous pensons pouvoir à voter. vous. Et vous allez pouvoir voter surtout à chaque Mais fois. ça n'aura aucune incidence sur la. Il faut le dire aussi. Trop beau le gars à droite. sur la décision Merci finale. beaucoup, le mec qui confond sa gauche et sa droite. Merci, limite. Bon, le premier thème, j'ai mis le foot, mais ça sera pas ça. Mais regardez, hop, jeu des boîtes. Fouah. Et après, on décide, on débat, voilà, on débat. Plutôt de gauche, de droite le foot. Plutôt de gauche. Eh ben plutôt de gauche. On le fout à gauche et ça se Les casse. effets spéciaux. Et voilà. Et vous pouvez voter. Si vous faites point exclamation gauche ou point exclamation droite, vous pourrez voter et influencer les votes. Ça va être magnifique. Il y a toute l'équipe d'Avatar 2 en fait Ouais. qui a été sur le projet. donc, Exactement. c'est pour ça que on vous offre cette qualité de là en stream. Exactement. On va partir comme premier thème sur. Attention. Ah merde, il est mal. Ah oui, mais Le du coup, à fail. chaque fois. Ah oui, Ah, mais c'est voilà, trop ouais. chiant. C'est les schtroumpfs. Oh yes. Droite déjà, il y a des gens qui votent droite. Ça vote Sérieux déjà là. Attendez, le vote n'a pas commencé, les amis. Là, Le le vote vote n'a a pas- commencé. Là, vous pouvez Ah voter ouais. dès maintenant. Les Schtroumpfs, c'est donc une BD Et franco-belge. Schtroumpfs ont baigné mon enfance. Toi, t'es un grand fan de BD. Et en vrai, Chloé aussi, vous êtes quand même deux fans de BD. Moi, je suis un ignorant total. Je tiens à le dire déjà. Oui. Moi, bon, les Schtroumpfs, pourquoi je les proposais? C'est que je me dis quand même, par ignorance, en fait, j'ai toujours un esprit de contradiction, mais je suis ignorant, je me rappelle plus des Schtroumpfs. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que c'est vraiment Gargamel le méchant? Et du coup, quand on avait parlé bourré, vous m'avez dit oui, et j'avais fait ouais. Voilà, c'est ça le début de la discussion. Non, mais en vrai, les Schtroumpfs, est-ce qu'on parle de la licence? Est-ce qu'on parle du fait de vivre en autarcie équitable comme les Schtroumpfs? De quoi on parle? D'un côté, les Schtroumpfs, bon, eux sont de gauche, on va dire. Tu vois, les petits Schtroumpfs ont rien demandé à personne. Ce truc de vivre en autarcie, voilà, d'emmerder personne et tout. Est-ce que la licence ne jouit pas un petit peu de cette course et cette lutte avec Gargamel? Toi, est-ce que t'as le lore, toi, des Schtroumpfs? C'est lui qui les a créés, de ce qu'on m'a dit. Parce que moi, je savais pas ça. Dans mes souvenirs, c'est Gargamel qui a Excuse-moi. créé les Schtroumpfs. Tu es expert Schtroumpf. Ouais, je suis expert Schtroumpf D'accord, ce ok. soir. Oui, je vais vous répondre, oui. Non, pour moi, l'analyse, elle est vite faite. C'est un village qui n'a pas de classe sociale. Ouais, il y a une sorte de. Voilà. Ah, attends. Il y a un grand Schtroumpf. Il y a qu'une gonzesse. Il y a Et qu'une gonzesse, il y a J'ai On peur entend, pour là, elle. ou pas Ouais, c'est bon. Bon, du coup, il est en train de décrire le lore des Schtroumpfs. Est-ce que t'es expert Schtroumpf aussi? Bah oui, en vrai, un peu. Mais surtout les films, j'avoue, les BD, je m'en bats Ah, les couilles. donc Ah laisse, non, mais laisse là- faire les. Non, mais là Attends. c'est une hérésie. Là, on En parle plus pas des des films de films, merde. c'est des films, c'est rien à voir. Que j'ai adoré quand j'étais petit. Et bah, si, il y a pareil. des films dessins Laisse faire animés Gus, aussi. il est en expert Schtroumpf, s'il te plaît. Parce que Allez, là, c'est bon, Gus. le mec, il a un DUT Schtroumpf. On parle d'un village quand même où tout le monde est à la Allez, même maison. allez. Oui. Tout le monde mange la même chose, tout le monde vit ensemble. Ouais. Il y a des fêtes très très régulièrement. Il y a des des banquets, associations ouais. qui se créent. D'accord. Tout le monde va travailler. Mhm. Il y a pas de. Tout le monde va travailler. Il y a aucune différence. Tout le monde va travailler. Donc on incite au Ils travail. travaillent pas les Schtroumpfs. Ils travaillent pas les Schtroumpfs? Attendez, j'entends Si, tout au contraire là, alors- ce soir. Attends, je te coupe tout de suite parce que il y a évidemment les Schtroumpfs qui vont cueillir la salse pareil, qui est l'alimentation principale Ah oui. des Schtroumpfs. Ah oui, les Et Les ensuite, cimetières qui nous disent c'est une Attention. secte, on va y venir. attention, tu oublies le barrage des Schtroumpfs. C'est quoi le barrage des Tous les Schtroumpfs? jours, les Schtroumpfs Oh, mais vont c'est un travailler au vote Macron barrage. au deuxième tour? Ah non, pardon. Il y a un barrage qui retient de l'eau qui peut menacer potentiellement le village et qui, je sais pas à quoi il sert ce barrage en vrai de vrai, parce qu'ils ont pas d'énergie, c'est ils ont pas qu'un épisode. d'électricité. Il y a une take intéressante de cimetière et que j'allais relever. Pour moi, c'est une secte, les Schtroumpfs. Tu me parles d'égalité, tu me parles de ils se ressemblent tous. Déjà, c'est faux parce qu'ils sont tous dans la performativité, à devoir forcément s'en sortir par le fait de se différencier des autres. Et puis surtout, tous à égalité. Ah bon? Le grand Schtroumpf. Oui, le grand Schtroumpf. Le grand Schtroumpf. Ça Mais vous c'est fait la- penser au grand magicien du Grand Cucus Schtroumpf, Clan ça va. avec son chapeau rouge? Le Cucus Clan? C'est pour ça que là, on est plus dans un communisme paternaliste, Stalinien. Non. avec une figure Non. paternelle. Oui, c'est stalinien, exactement. Donc c'est de Voilà. gauche pour toi le stalinisme. Et C'est ça après, que le tu dis? grand Schtroumpf est vieux, tu vois. Staline Peut-être est de il a plus Bah, trop la lui, force milliards de morts, travailler. quand même. Moi, je suis pas d'accord. Moi, Après- je vois dans le chat autoritaire, pas tant que ça. En vrai, tous les Schtroumpfs, on voit. Il n'y a pas que le grand Schtroumpf qui décide de tout ce qui se passe dans le village. Souvent, tous les Schtroumpfs. T'es sûr de ça? Il a pas son mot à dire quand même en fin?
Il est trop gentil. Moi, c'est ça Il est mon trop vrai gentil, avis, il a son c'est mot à qu'il est pas dire, assez mais autoritaire. Il est Ah pas ouais, assez c'est ça. autoritaire, le grand Ah, mais j'ai l'impression que je connais pas assez les Il est un peu Schtroumpfs. laxiste. Des fois, il laisse faire des trucs de fou dans son village. Il y a un tome où il se passe une dinguerie et le grand Schtroumpf, il fait pas grand chose en fait. Littéralement une population ostracisée qui a ses rôles précis, qui n'en sortent jamais, bof avec un gourou. On est d'accord. Et les bonbons très très Quand bons. il voit New Et moi, York, du coup, j'interroge le rôle de Gargamel là-dedans. Et là, j'ai besoin de vous parce que j'ai mis les Schtroumpfs, mais j'avoue que je n'ai jamais lu les Schtroumpfs. Non, mais qu'on soit clair. Il s'avance en terrain inconnu. Et Gargamel veut les tuer ou pas Il veut les poursuivre Il veut les tuer, alors, genre, ou pas Ça, justement, Il veut les c'était la raison pour laquelle je savais pas trop te répondre parce que, en vrai, je crois qu'ils le disent pas vraiment. Eh oui. Mais je crois qu'il veut les mettre en esclavage en fait. Non, moi, je pense pas. Si. C'est ce qu'il veut Il veut les sauver. Il veut les cuisiner. arrête Il veut les pas cuisiner du tout. Mais Il ça, veut les c'est- manger Ça, c'est le lore film. Ça. Et oui, il veut les tuer. Oui, mais voilà. Il veut les tuer. Mais Gargamel, les il veut les tuer. tuer depuis le début et toi, tu le défends. C'est ça que je comprends pas. Ok, et du coup, c'est quoi le fin quelle est la fin des... En fait, on va demander à l'IA la fin des Schtroumpfs. Mais le grand Schtroumpf, c'est un daddy un peu. Genre, c'est. Quoi Bah, c'est le. Je sais pas, genre, même si tu vois, il a un rôle important et tu vois qu'il a une influence sur tous les Schtroumpfs, tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer, en fait, le grand Schtroumpf. Et j'ai une autre question, Parce qu'il est bon. expert Schtroumpf. Est-ce que les Schtroumpfs parlent à Gargamel Est-ce qu'il les comprend Ils se Oui. comprennent sans. Ok, sans- non, ça change pas. Parce que sans j'allais traduction. dire une texte si jamais ils les comprenaient pas. C'est imagine, il y a un village à côté de toi et t'as des gens que tu ne comprends pas qui sont minuscules et qui sont trop bons en termes de goût. Est-ce que t'as pas envie de les bouffer, tu vois Mais là, vu qu'il les comprend, ça change un Tu peu les choses. animalises, les Schtroumpfs. Surtout, il crée les Schtroumpfs. Donc, C'est tu lui les qui les a comprends de créés ouf. Mais C'est avec de la c'est terre plus qu'il les a glaise. tous créés. Mais Ah ouais en tout cas, T'as vraiment il a tout le créé vocab, toi. Schtroumpfette. Il a créé Schtroumpfette pour détourner les Schtroumpfs. Ouais, Dans c'est quel ça. sens Parce que de base, elle est maléfique. donc d'après les Schtroumpfs, les femmes vont détourner l'intérêt Alors commun. oui, attention, on arrive au point où les Schtroumpfs sont misogynes. Ah Évidemment. C'est le grand point qui fait que ce n'est pas non plus. Enfin, c'est un peu genre la gauche Fabien Roussel. D'accord. Rien que l'œuvre est misogyne, c'est la Schtroumpfette qui va essayer de foutre le bordel chez les Schtroumpfs. essaye au début, vraiment Bah, c'est son Parce rôle. qu'elle est maléfique au début. Elle est créée maléfique. par Gargamel. Mais en fait, elle Bah, finit par, oui, elle est maléfique. elle finit par être intégrée dans la communauté. Et parce que Grand Schtroumpf lui donne une potion pour qu'elle devienne sympa. Ouais, c'est ça. Et en Voilà. fait, il a fallu un changement pour que ça ne devienne plus une menace, en fait. Ouais. Donc, on la drogue en gros. C'est Il quoi la drogue, mais c'est quoi ce lore Mais de non, fou, il par la contre, drogue les pas, gars mais il la sauve de son maléfice. Il la sort. Il l'a drogué. Ça, c'est vous êtes trop woke. Ils sont trop woke, ces gens. Est-ce qu'elle travaille ou est-ce qu'elle est à la maison Elle en ne mode travaille pas, Elle mais- cuisine. Mais peut-être qu'il y a des Ils choses travaillent pas, les qu'on Schtroumpfs. ne voit pas, tu vois. On en avait parlé de la Ouais. Schtroumpfette TDS. Ouh là là, tu vas là-dessus toi. C'est une théorie. C'est une théorie. C'est une théorie la des commu fans de la commune des Schtroumpfs. Chloé, qu'est-ce que t'en penses de cette théorie On peut faire un stream sans que des mecs parlent de TDS. Après toi, t'es misogyne intériorisée, donc t'es pas mieux. hein. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît? On va conclure en vrai. Le chat vote droite. Moi, j'avoue que j'aurais dit droite, mais là on est 3, donc c'est parfait. On va C'est pouvoir un faire des idéal votes. de gauche, quand Toi, même. tu votes quoi C'est un idéal communiste, Donc de gauche, toi, pour toi. staliniste. Oui, c'est gauche. Ok, Staline est de gauche pour Auguste. Chloé, tu Gauche pas si radical. Patriarcal. Ouais, bah il y a deux gauches, il y a moi qui suis de droite, il y a le chat qui est un peu de droite, donc on va mettre gauche en vrai. On va mettre de gauche. Bah oui, s'il vous plaît. Hein. Alors je ferme les votes et je mets à gauche. Le bonnet rouge, Pour les s'il vous plaît. Pour l'instant, il y en a 3 qui ont été proposés. On a les trottinettes électriques, on a la pétanque, on a les parapluies. Ah, les parapluies, ça me. Oh là là. En vrai, les trottinettes électriques, en vrai. Plus Ouais, sûr, en tant que concerné. Et les trottinettes électriques, c'est un peu évident. J'ai failli le mettre aussi. T'as le truc un peu d'un côté, le retour au travail, mais c'est écolo, blablabla. Bon, trotte électrique, vous pouvez voter tout de suite le chat. Oubliez pas, ne votez pas tout de suite parce que vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Donc moi, je peux parler déjà en tant que concerné. Ça, c'est quand même important. C'est concerné. Est-ce que je garde ce ton de présentateur pendant les 3 heures du stream? Je sais pas. Non, mais en vrai, Oh. moi j'ai une trottinette électrique, mais j'ai pas le même usage que tout le monde. Maintenant, oui, mais à l'époque, c'était pas le cas. La première fois que j'ai acheté une trottinette électrique, ah ouais, droite direct. Ok, d'accord. Alors là, vous Droite. avez un Ah ouais, un moi, angle mort. Un angle mort. mais J'aurais de pas fou. dit du tout, là. Moi, j'ai acheté en 2020 ma première trottinette électrique pour la simple et bonne raison que j'étais un prolétaire, en fait, ceux qui ont voté droite. Et je devais travailler. Allez hop. Non, mais en vrai, du coup, j'ai été livreur Uber, comme vous le savez, et j'ai pris une trottinette électrique. Et déjà, avant même de venir au gauche, droite, toutes ces conneries, on peut quand même se mettre d'accord sur quel plaisir Alors moi, je crois que j'ai jamais Non. fait un trajet en trottinette électrique. de ta vie. Enfin, jamais. De ma vie. Mec, mais à Paris, prends une Lime, enfin, prends un truc direct, prends une dot, je sais pas. Bah, vraiment, je te jure que j'ai jamais pris. Ça a l'air très pratique et Ah tout. non, mais mec, c'est même pas une question de praticité, c'est une question de c'est tellement agréable quand il fait beau. Ça Quand pue t'es la sur merde. Mais ça a l'air Mais super. non, mais toi, t'as peur, Chloé, c'est pas pareil. Ah oui, j'ai très peur. Voilà, je suis donc tu peux pas. traumatisée. Bah oui, T'es mais dans le tu peux jugement, pas. Chloé. T'es directement dans la Bah peur. oui. Vous faites peur aux gens. Vous croyez que les Français veulent ça? Vous croyez que les Français ont envie d'avoir peur? Oui, bah après, moi, je suis déjà tombé. Bah, non, mais je suis tombé plein de fois. Voilà, les pavés, mais les pavés, c'est pareil en vélo. C'est le goût du C'est risque. chiant pour vous dire en termes. Là, je fais un argument d'autorité.
j'ai, et je ne mens pas sur les chiffres, plus de 25 000 km en trottinette électrique. C'est des vrais chiffres que je vous donne. C'est 3 fois le tour du monde. Hein. Bon, j'ai plus de 25 000 km de trottinette électrique, donc je sais à quel point ça fait plaisir, mais bon, après, c'est aussi ça qui m'a causé les problèmes de dos, donc attention. Bon, bref, parlons, on s'en fout de ça. En fait, d'un côté, on pourrait dire que c'est de gauche parce qu'il y a le côté, bon, l'alternative à la voiture. Parce que moi, je mettrais la voiture dans de droite. Hein, l'accessibilité aussi. L'accessibilité, c'est pas si cher. Et puis, on pourrait aussi dire que c'est de droite parce qu'il y a un peu le truc de l'habitus du start-upper, quoi. Ben ça, c'était au début, justement. Oui, moi, dans le lore trottinette électrique, c'était plutôt au début. En fait, il y avait que des start-uppers. Je les voyais comme ça, là, avec leurs lunettes, leur sac à dos avec leur ordinateur. Et il y avait que ces mecs-là qui avaient des trottinettes électriques. Et c'était énorme à l'époque. Oui. Même, avant ça, il y avait les Segway, pour ceux qu'on connaît. En fait, à la base, c'était les start-uppers. Maintenant, quand tu vois des gens qui se baladent en trottinette électrique, c'est des gens qui viennent justement, genre... Et c'est pour aller au centre-ville, des gens de banlieue qui prennent la trottinette électrique. Il y a un truc ultra intéressant, par contre vraiment sérieusement politique par rapport aux trottinettes électriques, c'est que quand il y a eu tout le drama où les limes ont été interdites à Paris, on va pas être dupe, il y a quand même un truc vraiment très mépris de classe là-dedans, où en vrai... L'État s'en fout un peu des trottinettes électriques. En vrai, ce qui comptait vraiment dans cette loi, c'était d'interdire la mobilité des personnes de quartier, en fait. Parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà de base, comme tu avais dit, des trottinettes électriques personnelles, comme moi j'ai eu d'ailleurs, au final. Mais la plupart des gens qui utilisaient les limes, c'est des gens qui n'avaient pas assez de tal pour vraiment acheter. Bon, au final, ça revient même parce que c'est ultra cher, les limes. Hein. Il y a des gens qui n'avaient pas assez de tal pour vraiment acheter leur propre trottinette électrique, genre des mecs de 17, 18 ans, tu vois, genre voilà. Qui pour rentrer du collège, du lycée, mais qui du coup, c'est souvent en vrai des populations des banlieues qui utilisaient ça, et quand ils les ont supprimés, c'était vraiment dans ce but de réduire leur mobilité et faire en sorte qu'ils aillent moins à Paris aussi. Moi, je le vois comme ça. Après, je suis complotiste. Voilà, je le dis. Non, je parle pas en banlieue, je parle dans Paris. Mais justement, ça va les empêcher encore plus d'aller dans Paris. On sait que voilà, il y a cette couronne qui existe. Il y a aussi cette manière dont elles ont été instrumentalisées, les trottinettes électriques, et les deux manières d'en faire, parce qu'il y avait la manière un peu privatisée et libérale de j'ai ma propre trotte, et l'autre de trucs un peu plus, bon, je suis pas en train de dire que c'est communiste là, mais en tout cas un peu plus prolo de je dois louer parce que j'ai pas trop le choix, et puis en plus je vais pas investir 500 € dans une trotte parce que ça coûte 500 balles à peu près, une trotte 300-500 balles, même beaucoup plus des fois, 1000, 2000. Et du coup, bref, je trouvais ce fait intéressant parce que c'était vraiment scandaleux à l'époque. Bref. Maintenant, il n'existe plus du tout de trottes louables, non ? Si, à Lyon, on prend souvent les dots. Mais la plupart des trottes que je vois, moi, c'est régalé, mec. On en a pris une fois. À Turin, je me suis régalé, j'ai pris que ça. Les bus, c'était horrible à Turin. Est-ce que vous connaissez cette sociologie, et vous la mettrez plutôt à gauche ou à droite, des mecs autistes des trottes à un point où ils ont des trottes Dualtron à 3000 € qui vont à 90 km/h débridés, et souvent ils sont dans la rue avec leur casque. Non, ouais, ils mettent un casque intégral, ils mettent une vous savez les grosses enceintes JBL qui font la taille d'une valise, ils l'accrochent à leur trotte et ils passent dans la rue comme ça, et ce qui est absolument fou, c'est qu'ils sont en casque intégral, t-shirt. Et ça, je trouve ça terrifiant. J'en ai jamais vu, j'en vois plus moi. C'est un niveau de sociopathie pour moi qui est assez fou. Bon, moi je dirais de gauche avec parce les LED que c'est en dessous de la trottinette aussi. Oui, c'est vrai. De toute façon, moi je dirais de gauche parce que déjà pour moi ça a été une manière de travailler et de pouvoir subvenir à mes besoins. Et puis en plus il y a vraiment une sociologie maintenant, mec de quartier trotte. Je sais pas, il y a un truc vraiment d'accès à la mobilité par des trucs pas trop chers non plus, quoi. Au début c'était l'optimisation de tes trajets, c'était les gens type bobo, très start-up, et maintenant je trouve que c'est vraiment l'accessibilité, ça permet à tous de se déplacer facilement. À tous. Et Cynthia t'avait dit oui je vais aller prendre une trotte pour aller à une route en 4 voies de fou. Bah moi je l'ai fait, hein. Moi, je l'ai fait. Oui, super, l'idée. Je ne le recommande pas. Alors, ambivalence. De 1, je ne le recommande pas. Mais de 2, quel plaisir. C'est pas du tout un plaisir, t'as des voitures qui foncent. Mec, j'adore. Non, mais je vous le dis, j'adore rouler en trotte. Il aime trop le danger, en fait. J'adore rouler en trotte. Je trouve ça exceptionnel. Il est malade. Bon, bref, moi je mets de gauche. Il a fini dans des snaps. Le chat a dit gauche, tu dis quoi? Le chat a dit gauche, toi tu. Moi je dis gauche. Gauche, Chloé? Droite. Ok, bah t'es en minoritaire, on vote à gauche. Et je m'en fous. Déjà, en fait, gauche ou droite, le vrai avis, c'est que ça n'a aucune allure. Les sensations puent la merde. Non. T'as juste peur, t'as testé une fois une dot qui. On va fermer le débat, mais les trottinettes libre-service sont vraiment de moins bonne qualité que les trottinettes personnelles. Mais c'est exceptionnel. Je ne lâcherai rien sur ça. À toi de proposer, Chloé. Les buffets à volonté. En mode les wok. Vas-y, je mets les wok, ça va être les drôle. Ok, les wok. Tu parles des flunch ou vraiment que les trucs asiatiques? Des trucs asiatiques. Okay. Ah, ok. Non, mais je vous explique ce que c'est les wok. Mais pour moi, c'est pas forcément asiatique, les buffets à volonté. Mais... Oui, mais si. Bah, on va dire les buffets asiatiques parce que les autres, c'est pas bon. Bon, du coup, Chloé, vas-y, déballe, c'est ton thème. Ah non, moi, je vous laisse. Ah, ok. Bon. Bah, du coup, tu me prends dépourvu. Ouais, j'ai pas réfléchi. Attends. Je suis dépourvu. Moi, je dirais quand même, par réflexe, quand même, consumériste que c'est de gauche.
parce que tu payes tes 15 balles maintenant. La France de Macron, j'ai raison ou pas? Bah, ça dépend. En fait, je suis c'est déjà ça pas le vrai d'accord, moi. truc. Attends, Ça dépend attends, le Je style coupe, je suis du pas froid. d'accord. Oui, Il a dit un mot. laissez-moi déballer. J'ai pas du tout l'idée. Non, mais je dirais que c'est un peu de gauche parce que, dans un premier temps, je dis pas que je dis ça, parce que voilà, tu payes ton truc et t'as vraiment à bouffer à volonté. Là, par contre, où je dirais que c'est de droite, c'est qu'on se fout de la gueule du client. Très souvent, tu vas à un truc asiatique, il y a des frites. Déjà, Ouais, ça n'a aucun des sens. fois, il y a des trucs Et c'est qui n'ont rien très à voir. souvent de la très mauvaise bouffe. Ah oui, en fait, c'est une arnaque pour moi. Est-ce que tu dirais que c'est une attrape couillon? Attrape Nigo. C'est un attrape-nigo pour moi parce que tu vas dans ce resto, tu payes le même prix qu'un resto, parfois plus cher. C'est vrai. Parfois plus cher, alors qu'il y a des restos qui coûtent moins cher. Et tu te dis, mais là, de toute façon, ça va être rentabilisé parce que je vais manger pour 3 jours. Mais non, tu ne manges pas. Ah, jamais tu Jamais. Tu te rappelles pour l'anniversaire d'Enora où j'étais en mode viens, je mange pas pendant 2 jours et on Oui. se bouffe. Et c'est ton J'étais calé. premier c'est Non, ton- j'en Ah avais oui. déjà fait. Ah fait. bon. Non, j'en avais déjà fait. Parce que c'est une erreur de débutant, ça. Ne me prends pas pour. Normalement. prends pas pour ta gueule. Et oui, c'est une manière de faire bouffer aux gens de la merde en quantité. Ouais. Et même pas tant en quantité que ça. Parce Oui, que, parce au qu'en final, plus, t'as quand même au une bout de limite qui est ton Au bout estomac. de 2 assiettes, c'est bon, genre t'es un peu calé déjà. Et encore. Souvent, c'est tellement pas très bon que tu manges pas 2 assiettes. Enfin, après, moi, j'ai un petit estomac aussi. Et du coup, moi, j'ai un Merci pour les mauvais follow. œil moi sur les wok. Ne clippez n'aimes pas pas. les- Ah non, Ah clippez non, il pas. a dit, j'aime pas les woke. Non, Parce que franchement, pour moi, c'est justement une manière de goinfrer les gens de mauvaise nourriture quand ils ont d'accord. payé plus cher qu'un bon restaurant. Ouais. En fait, surtout qu'en plus, l'archétype du woke, la phrase me rend fou. L'archétype du royal woke, c'est souvent France périphérique. Tu sais, dans les zones commerciales, Oui. Ah. tu t'arrêtes. J'ai même pas envie de finir tellement ça me fait chier, ça me déprime. Ça me dégoûte. Ça me déprime d'y Bon, aller en fait. Ok, Et- moi mais- je vais argumenter. Vas-y. Ah, tu veux dire c'est de Après- gauche toi? Oh putain. Non, hâte. non, Ah, je vais ok. dire que c'est de droite. Ok, Je ok. vais dire Ok. que c'est de droite. Mais j'ai aussi un complot, mais je sais pas si je peux le dire. Attends, bah je vais te mute et tu nous le dis d'abord. Vas-y, t'es mute. Pourquoi? En fait, elle rigole J'ai trop. compris ce qu'elle a dit, mais je vais pas pouvoir le répéter. C'est de la folie. Mais Bon, je c'est te démute, Chloé. Ok, waouh. Mais on peut le dire ou pas ça? Bah, Mais Au pire, ça t'engage. Et ça- Dis-le. ça Parce que les t'engage, viewers pour sont moi, c'est frustrés. un nettoyage C'est pourquoi? c'est un pas nettoyage ethnique. pas Mais pour ethnique. moi, c'est fait pour tuer les gros. C'est restaurant. Mais pourquoi? Développe. Parce qu'en fait, tu rentres dans une logique où il faut tout rentabiliser. Et du coup, bah, t'as un rapport à la boue qui soit va te rendre gros, soit va te tuer. Mais non. Mais Justement, je vous jure, c'est à l'inverse. long terme. Mais qui Bah, les mange deux. quotidiennement un à Royal court Wok? et long terme. Parce que, en fait, c'est que de la bouffe ultra grasse de merde en plus. Donc pour moi, Pour le désolé, contexte, c'est Chloé pour rentre tuer du les bar, hein, je préfère le dire. Ouais. Ça a son gros. J'ai importance. pris qu'une bière. Hein. Oui. Oh, ta tech, je Non, la mais valide pas. sérieux. Ta tech, je la valide pas, je vais Je pas suis te mentir. bouche bée. Et je dis, même, hein, j'irai même plus loin que ça, je me désolidarise. Pour Parce que moi, je comprends l'argument, Quoi mais à la fois, il y a un complotisme Et- derrière qui qui me plaît pas, ouais. me plaît pas. Et qui est un peu nauséabond. Mais même, en fait, je comprends pas. Donc, ça serait. Je reprends tes mots pour tuer les gros. J'adore ce RP présentateur. Non, mais en vrai, pour tuer les gros, ça veut dire soit tu bouffes trop, soit tu meurs. J'ai pas compris. Non. C'est en gros pour. Bon, attends. En gros, en mode, les Bien ça. gros iraient au Royal Wok et du coup, ça les tuerait. Les Parce gens- qu'ils mangeraient plus. Les gens en boulimie, Oui. qui, Oui, en c'est fait, pour les ça- attirer ça dans le conforme restaurant. la boulimie, tu vois. Non, écoutez, Pour moi. écoutez, c'est honteux ce Parce soir. que. C'est Mais c'est après, honteux. non, en fait, je voulais donner un exemple. Mais Non, je mais peux donne pas d'exemple, on va arrêter là. Non, moi je peux resterai pas. sur la droite, comme tout le monde, de toute façon, je pense, non? Ouais. On va zapper et puis on invitera plus Chloé sur cette chaîne. C'est bon. Dieudonnisé là. Allez, c'est- hop, on ferme les votes. Le chat Il y en a était à qui ont compris 90% ou de pas droite. Personne Enfin, m'a compris. non, Mais c'est vrai que là, on a essayé de faire honnêtement, un stream Ah, assez pardon. partagé au niveau des opinions politiques. Moi, je suis plutôt extrême gauche, Ouais. gauche, et Chloé, Chloé, extrême droite, droite, ouais. extrême droite. Ouais. Union des droites. Vous l'avez vu au Politiscale, droite. d'ailleurs la vidéo vient de sortir sur YouTube, notre Politiscale, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, j'en avais un très bon. Vas-y. Je vais te dire les chiens. Les chiens, ouais, j'avais les chats, moi, tu vois, comme quoi. Ah bah, j'ai noté aussi les chiens. Bah, parfait. Alors, les chiens, est-ce que c'est de droite? Est-ce que c'est de gauche? Moi, j'ai pas un. L'intro est folle. Je sais pas si vous avez remarqué. j'ai pas un rapport aux animaux où je suis pas forcément attaché aux animaux de base. J'ai jamais eu d'animaux de compagnie de ma vie, etc. Donc. Je me permets même, t'es même un sociopathe par rapport aux animaux. Non, allez. Vraiment. Allez, Dès que je vois un chien, je suis en mode oh, il est en mode pff, ouais, je m'en fous quoi. Et je j'ai dirais pas même pas d'affect tu vas particulier. tuer des insectes enfants, voilà, je le dis. On a rien à foutre. Non, mais qui. En fait, ça, c'est. Pour moi, c'est un délire de parisien d'être choqué du fait que. En fait, il y a plein d'enfants dans leur enfance qui sont amusés avec des insectes. Et c'est pas, Non mais il y c'est a pas pour dire que c'est écraser bien. un insecte et je sais pas, enlever leurs membres, faire le fou comme t'as fait. Avec le miroir, ça compte.
Non, mais il l'a fait aussi, Non, ça, c'est avec une la loupe. loupe. Ah ouais, c'était fou ça. Bon, bref. Non, mais voilà, je suis face Voilà. à deux fous. Mais reviens sur Voilà. les chiens, c'est pas grave. Là. Mais je dis pas que c'est bien, je le regrette aujourd'hui. Peut-être que c'est ça aussi qui prouve ma sociopathie envers les êtres vivants. Peut-être pour ça que je suis spéciste. On Voilà. l'est tous, mais oui. Mais oui, pour moi, du coup, les chiens, j'ai pas un affect de fou, C'est que même ça si veut je trouve dire- ça mignon. Attention, je trouve ça très mignon, et les chats aussi, et n'importe quel animal peut Ça me... m'énerve parce que Chloé va être d'accord avec toi, Voilà. ça me saoule déjà. Mais les Oh, je chiens, sais pas, moi j'ai pas d'avis. il y a un espèce de truc où c'est un peu le coq des animaux. pour moi. Ce qui va être fidèle à son propriétaire pendant toute sa vie, sans se remettre en question. Pour moi, c'est... En fait, je fais un Quel parallèle avec stream. les chiens et l'armée. Vous avez Tu payé pour ce stream, hein, sachez-le. Les chiens vont suivre tous les ordres. Ok. Et d'ailleurs, c'est le seul animal fasciste. Parce que Hitler. qui travaille avec la police, qui travaille avec l'armée aujourd'hui, Ouais. Non, mais ça, c'est j'allais les y venir, chiens. J'allais y venir. Voilà, c'est ma take. Moi, par rapport à ton truc de les chiens sont des coqs, je trouve ça intéressant. Je m'étais fait la réflexion un soir et ça m'a fait pleurer de rire pendant 20 minutes. Et c'est très bête. Hein. C'est quand même rigolo que les chiens, si tu les appelles, ils sont jamais en mode attends, 2 secondes, je fais un truc. Ouais, c'est vrai, ils sont Tu vois, les chiens, tu les au garde à vous. C'est ça. Tu sais, t'appelles un pote, il est en mode attends, là, je termine vite fait et j'arrive. Bon, des fois, il arrive. Mais un chien, systématiquement, il arrive. C'est quand même fou. Ça serait pas trop drôle que votre chien il fasse attends, là, je suis occupé. Mais jamais de la vie, ça arrive. Bon, bref. Ouais, moi, je suis quand même d'accord sur le côté de droite. Bah, en fait, d'un côté, oui, c'est des chiens. En fait, ils sont utilisés. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont de droite alors qu'ils sont soumis, en fait, par. Ils sont soumis, mais C'est des petits chiots qu'on va torturer en plus, pour le coup, pour les chiens renifleurs, tout ça, qu'on va vraiment droguer et tout, pour qu'ils soient soumis au corps médical, aux flics et tout. Pour moi, ils sont pas responsables là-dedans, ils ont pas d'agentivité là-dedans. Pour moi, je pense pas. oui, mais pourquoi les chiens et pas d'autres animaux? Bon, il y a Parce que bien c'est- des chevals qui Qu'appellent des chevaux. chevals. déjà. Il y a bien des chevals qui appellent des chevals. Pourquoi des chiens? Moi, je te réponds simplement. C'est que c'est ultra fort, agile, utile, ça sent bien les trucs. Utile. Bah, c'est utile un chien. Ça peut être utile pour renifler, pour Pour faire mettre quoi quelqu'un par terre, Ouais, peux pour bien les attaquer défendre, quelqu'un. mais utile. Attaquer quelqu'un. attaquer des arabes. Ouais. D'accord. Voilà, Ah. super les Je chiens. connais un film comme ça. Ah, White Dog, exceptionnel. Voilà, c'est des aliénés. On est d'accord, le chat. Le chat qui dit quand même droite à quasiment. J'arrive Alors pas à avoir que les stats, chats- mais 65%, je crois. Les chats, on recule sur la situation, ils sont pas Mhm. du tout soumis aux humains. Mhm. Bah, ça dépend quand même. Ça dépend des chats. Mais les chats ont Tu vois, moi, une indépendance. on va pas spoiler le thème chat. On le fait juste après, Ah de oui. toute façon, je pense. Mais c'est pour ça. Moi, c'est de droite. C'est un les chats. avant-goût. J'adore aussi les chats, mais ils sont de droite. Attention. je Moi, suis les chiens, je les mets de gauche. Pourquoi? Parce que c'est le terrain de l'amour. C'est le terrain de l'amour inconditionnel. T'as aimé quand j'ai fait le geste comme ça? Oui. Voilà. Il y avait de C'est la malade, passion. hein. Amour inconditionnel. Non, mais les chiens, ils t'aiment quoi qu'il arrive. Puis ils sont cons. En fait, ils sont cons. J'ai une empathie pour eux, forcément. Je sais pas. En fait, j'aurais même pas d'argument à t'apporter, mais c'est pas de droite, les chiens, parce qu'ils sont trop gentils pour être méchants et avoir des affects de droite. C'est des gens qui sont vraiment dans le collectif en plus parce qu'ils te rendent service. Ah, mais il y a. Je suis d'accord pour le truc Il y des a des animaux chez fachos soi. qui sont dans- On en a parlé au cimetière. Peut-être un voisin facho qui a fait l'armée et tout, et souvent ils peuvent être très. Ils sont à l'image de leur maître. Quoi? Ils sont à l'image de leur maître, les chiens, ouais. Oui, c'est ça. Bah ouais, mais tu peux faire un chien de gauche. Moi, le mien, il Oui, mais écoute donc, des ça veut godots dire tout le qu'ils sont temps. pas de gauche. Ça veut dire qu'ils sont pas de gauche. Non, mais après, c'est des animaux. Il faut rentrer dans un espace de réflexion. Mais moi, tout- Les Pas chiens tous ne les votent pas. animaux sont comme ça. Les chiens ne votent pas. D'ailleurs, très belle chanson de Jacques Brel, on en parlera. Les avec chiens les sont prêts à attaquer sur l'ordre Oh non. de Pas son tous. propriétaire ou Pas de la tous, police. tu mens. Et d'ailleurs, respect, dédicace à tous les pitbulls qui souffrent d'une réputation absolument ignoble. Ils sont gentils Je sais pour qu'ils ça. qu'ils sont nombreux. Bah, ils sont très gentils, ils sont trop mignons. Je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, donc je les embrasse. Mm. Pour moi, chien, Bon, c'est de moi, gauche. j'ai pas d'avis en vrai. Ok, donc toi de droite. Ouais, de Le droite. chat a dit de droite, bon bah on va devoir voter droite, mais je sais que je suis en désaccord. Je suis en désaccord. Je pensais pas que le chat serait d'accord avec moi Bah, écoute, là, hein. sur ce coup. Et puis il y a Pour moi, beaucoup de apolitique. messages sur les chats. Réécrivez-les quand on parle des chats, c'est-à-dire tout de suite. Un chat est pareil en vrai à l'image de ses maîtres. Ouais, et puis en plus c'est vrai qu'il y a un peu un truc où on croit que les Ah chats, oui, hein. on croit que les chats sont plus cons que les chiens dans le sens qu'on peut faire moins, mais en fait on peut totalement dresser des chats, par exemple. Ça c'est assez fou. Mais les chats, pourquoi moi je mettrais de droite? Parce qu'il y a beaucoup ce truc individualiste, libéral. Je dis les mots, hein, j'en ai rien à foutre. Libéral de dire mon micro est peut-être. Attends, je vais juste monter un peu mon micro. D'en avoir rien à foutre pas rien à foutre des ordres, mais juste en mode je te ferai chier si j'ai envie. Je ne répondrai pas à ce que tu as besoin. Un chien, combien de chiens ont sauvé Oui. de leur maître? Attention, Combien de le chiens chien sont sauveteur. restés? Le chien japonais
qui est resté sur la tombe de son maître dans le film. Ikugu C'est ça? Non. Ah, mais Je c'est sais fou pas. de dire ça. Non, je sais plus. Ils enterrent des Pokémon, il a dit. Non, mais les chats, c'est pas. En fait, je suis pas en train de dire être de gauche c'est serviable, mais en vrai, un peu si, dans un côté un peu anard de le collectif. Vous imaginez un collectif de chats? Ils font que s'engueuler. Alors que les chiens, C'est des libertariens, les chats. ouais, ils ont le drapeau jaune, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça, c'est pas de gauche de rester sous l'emprise d'un maître mort. Non, mais bien sûr. Mais je parlais plus de pas avoir une relation à l'amour productiviste. C'est un peu ça, les chiens. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois un peu en mode. Puis bon, après, parler d'emprise, bon, ça reste des. Moi, je suis spéciste, hein, donc voilà. J'ai un recul format là. Ouais, recul format. En vrai, pardon, premier degré. Mais c'est pas grave, on est dans ce stream, on s'amuse. Vous aimez un peu le chat? Parce que là, c'est le premier stream en full impro qu'on fait, c'est n'importe quoi, mais bref. Mais les chats, il y a vraiment un truc de. Si j'ai pas envie de faire un truc, je le ferai pas et je t'emmerde. Et puis même, ils sont horribles avec leurs gosses des fois aussi, tu vois. Je vois quelqu'un qui dit les chats, ils nous exploitent un peu, mais ils ont pas décidé d'être avec nous. C'est nous qui. Moi, je suis pas sommes allés, d'accord. Ouais. Vers eux, justement, ils sont en mode non, je ne serai pas soumis à toi. Ouais, non, oui, t'as raison. Je vais profiter de ce que tu me donnes, mais j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas de. Ouais. Je ne vais pas faire ce que tu me dis. Speaking facts. Non, mais t'as raison pour le coup. Moi, je suis pas dans un truc de les chats sont soumis on est soumis aux chats parce que. Désolé, hein, tu vas être très cru. Prenez un chat, vous le lancez contre un mur, il n'y a plus de soumission. Genre, désolé, vous ne le faites pas. Mais enfin, je veux dire, d'un côté. Et je suis malade de dire des choses comme ça. Non, mais en vrai, genre, on n'est pas soumis au chat. Par contre, si jamais il y a un lion dans une pièce. Oui. Tu vois? Oui, t'es soumis au lion. Non, mais parce que j'aime pas ce truc un peu. C'est une vanne 2015 de les chats contrôlent le monde ou quoi? Tu vois, moi, ça me cringe ça, tu vois. Parole de chat. C'est bon, on est passé à autre chose, faut pas ramener ces idées-là, ça y est. Non, mais bref, moi, par opposition aux chiens, mais les chiens, on a mis de droite du coup? Ouais. Ah putain. Bah, du coup, j'ai limite envie de mettre les chats de gauche, quoi. Mais les chats, dans leur manière de vivre aussi, genre, tu sais, ils partent et tu sais pas ce qu'ils font, mais justement, ils font pas grand chose en fait. Ils vont se balader, ils vont se réapproprier leur corps, l'espace, la ville, la nature, et ils vont vivre au jour le jour comme ça. Et c'est une belle manière de. Non, mais t'as peut-être raison, ouais. Pour moi, c'est assez de gauche. Ouais, non, mais tu m'as convaincu. C'est pas parce que j'ai la flemme de partir 10 minutes sur les chats, hein, tu m'as convaincu. Chloé? Total flemme. Le chat, ça vote. Alors, j'ai du mal à voir les chiffres d'ici. 60% gauche, 40% droite. Bon, on va partir de gauche. Ah, c'est gauche. On part sur la gauche. Hop là, on met le petit papier. Non, je vais vite fait parler du fait du Tipeee, encore une fois, parce que j'ai rajouté des paliers au Tipeee. Donc, je vous les fais découvrir en direct. Alors, 160, j'ai ajouté. On parle de catch et on politise ça. Parce que moi, j'étais un gros fan de catch quand j'étais gosse. Et je me suis un peu remis dedans récemment, d'ailleurs. Il y aura peut-être des invités, je sais pas encore, mais ça pourrait être intéressant. 170, on parle de foot. Ouais. Okay. On parle de foot, ça va être trop bien parce que je suis un gros fan de foot et surtout de l'OM en ce moment, donc je souffre énormément. Ça va pas changé. Thierry Staff de merde, vous connaissez, truc d'autiste. 310 que j'ai ajouté, mes scènes de cinéma préférées. Ce sera un long stream, bien analyse de séquence. On va regarder les scènes ensemble. 370, j'ai ajouté Brel, Brassens, etc. Était-il vraiment de gauche? En gros, on va regarder des archives d'interviews de l'époque et on va voir un petit peu, on va les comparer avec nos mœurs d'aujourd'hui. Et parce que moi, je viens pas d'une génération, mais d'une sociologie. Excuse-moi. Sociologie où mes darons ont vraiment idéalisé et adulé. Il n'y a pas de mal avec ça. Hein, c'est des très bons musiciens. Brel, Brassens, tout ça, la chanson française. Mais du coup, c'est intéressant de voir ça aujourd'hui. 404, stream mystère. Alors là, je me demande bien. Qu'est-ce qu'il va nous préparer? Une surprise? Je me demande bien ce que ça va être. 404. Et puis le dernier, ce sera on réacte à vos setups, bureaux, chambres, etc. à 450. Donc, à part, c'est les nouveaux que j'ai ajoutés, mais du coup, il y a toujours tous les autres paliers, évidemment. Il y en a plus de 40. Donc, je vous rappelle encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, le but c'est d'arriver au SMIC. Voilà, c'est de réussir à vivre de ça et en même temps, on débloque des trucs et on fait des trucs trop cool. Est-ce qu'on fait un thème chat là? J'ai vu qu'il y en a un que j'allais mettre, donc on va pouvoir le faire. Letterboxd. Ah, je l'ai mis dans mon. Ouais, je l'ai mis. Tout le monde l'a mis. Letterboxd. Est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Vous pouvez voter. Pour ceux qui connaissent pas, les moins cinéphiles du chat, c'est l'application pour mettre des films. Instantanément. Vous êtes sûr? Ah de oui, vous, pareil. Non, mais moi, il y aura aucun argument de gauche pour Letterboxd. Quoi? Aucun Pour moi, Letterboxd, ça fait beaucoup de mal. Oui. Là, on parle sérieusement. En rapport au cinéma. Après, d'un côté, ça fait du bien dans l'accès à la culture, parce qu'on peut découvrir des films grâce à Letterboxd. Ça peut créer un effet de regroupement, de communauté et tout. N'empêche que les gens qui rentrent par Letterboxd et par tous ces trucs-là et tout ce lore dans le cinéma vont jamais vraiment y rentrer par une volonté de découvrir les films, mais plus de les avoir vus. Et ça, c'est un gros problème quand t'as pas envie de voir des films, de les avoir vus et de faire grimper ton compteur. Bon, je pense à quelqu'un en particulier que vous verrez bientôt sur la chaîne, qui a quand même un pseudo en rapport avec Letterboxd. Ce mec est fou, vous verrez. D'ailleurs, c'est le prochain stream aussi, ça sera on jugera vos Letterboxd d'ailleurs avec Gus et Guilog, Quentin. Mais il y a vraiment un truc. D'un côté, moi je suis pas contre le journaling, et d'ailleurs j'en faisais même avant Letterboxd où j'écrivais sur un carnet les livres que je voyais pour avoir déjà de 1 des notes et de 2 me rappeler un peu de ce que je vois quand je le vois, où je le vois. Genre je mettais l'endroit avec qui je l'ai vu et tout.
Donc ça, c'est cool de pouvoir le faire sur Letterboxd avec les tags, avec tout ça et tout. Mais ouais, il y a déjà un côté performatif parce que là, c'est pas incarné. C'est une application, il y a un truc social de regarder, j'ai vu tel nombre de films, regardez, je bosse mon... Regardez, je bosse mon top 4 Letterboxd pour une esthétique et je vais acheter l'abonnement patron pour pouvoir changer les posters et tout. Pour moi, il y a rien de gauche là-dedans, c'est que des affects narcissiques et qui en plus vont pas dans un truc de découverte de films, mais plus de regarder moi ce que j'ai vu, regardez moi ce que j'ai envie de voir et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le fonctionnement d'un réseau social. Mais c'est aussi, ça encourage beaucoup à la productivité. Enfin, le fait de regarder des films pour regarder des films. Ce qui est pas bien en soi. De regarder pas. Tu vois, genre, tu peux regarder 1000 films de merde, ça sera jamais aussi important que de regarder un bon film, quoi. Ouais, ça t'as raison. Pour ta culture et même pour ta personne. C'est ce truc de toujours vouloir en voir et puis des gens du coup qui stressent, qui sont en mode j'ai pas vu assez de films cette année. En fait, c'est faux. Tu as vu autant de films que tu as envie de voir. Non, mais il faut sortir. Non, mais s'il y a des plus jeunes, il faut sortir cette aliénation, tu vois. Bref, moi je mets de droite Letterboxd, je pense qu'il n'y a pas trop. Pour moi, il y a aussi cette démocratisation de la passion du cinéma et de l'intérêt. Oula, je suis tombé. Ça va? Oui. Et de la démocratisation de l'intérêt que les gens peuvent avoir pour le cinéma, parce que tu peux facilement t'intéresser à la filmographie de quelqu'un, d'un acteur, d'un réalisateur, et t'intéresser comme de ça. Sur un truc qui s'appelle Google, qui référence aussi les films d'un mec où il y a des listes de films. Ça y est, moi ça m'énerve Letterboxd. T'as dit quoi? C'est quoi le site? Sur Google aussi, tu peux voir ce qu'un mec il a fait comme film. Ah oui, mais c'est moins bien fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que sur Google, tu pouvais voir. On peut voir ouais, mais c'est vraiment pas intuitif. C'est vraiment pas intuitif. Ça va mettre les acteurs avant le réalisateur. Non, je te jure, vraiment, c'est pas bien. Et tu vas tomber sur d'autres trucs qu'il a fait, genre où il est apparu en tant qu'acteur, ou même pas des fois, genre il a été producteur ou des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est très clair. Non, Letterboxd est pratique et moi, je le trouve cool dans l'aspect journaling. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué si vous me suivez sur Letterboxd, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Mais ça a ses limites aussi, et surtout dans la manière dont c'est géré, parce que en fait, les films qui sont le plus mis en avant, c'est les films qui marchent le mieux au box-office et qui sont le plus marketés. Là, si on ouvre la page, c'est dommage. Si on ouvre la première page Letterboxd, ça va être vraiment film populaire. Bon, il y a au moins le tout en haut, c'est quand même le truc de nos potes, mais là, t'as les films populaires du moment qui sont en fait. Letterboxd n'amène pas de la recommandation. Attends, t'as plus de grade sur Letterboxd? Ah non, j'ai plus d'abonnement. J'allais en parler. Je ne vais plus sur Letterboxd, moi. Et je vais quitter ce site immédiatement. Moi, mon rapport a évolué de fou à Letterboxd où maintenant je viens, j'ai vu tel film et je regarde même plus que les gens. Ça m'a dégoûté. J'en ai rien à foutre en fait. N'hésitez pas à vous abonner à mon Letterboxd. Surtout, il y a un truc qui est intéressant dans les amitiés sur Letterboxd quand on s'est tous ajoutés et tout. C'est que, par exemple, imaginons, on va prendre Quentin. Quentin a vu un film ou Quentin va voir que j'ai vu tel film. Il va faire il va juste dire Bilal il a vu ce film-là. Fin. Alors que si jamais il le savait pas, ça m'aurait fait une bonne opportunité en soirée de dire j'ai vu ce film-là, on peut en parler. Alors que là, le fait qu'il y ait Letterboxd, ça amène une finalité et la preuve, on va vraiment pas beaucoup parler de cinéma au final, tu vois. Je sais pas, parce que justement, des fois, tu ne penses pas forcément en parler du film que t'as vu. Et le mec il dit mais j'ai vu que sur Letterboxd t'avais mis ça, tu en pensais quoi? Parce que c'est pas grave, c'est pas grave de pas en parler tout de suite. Imaginons que j'ai oublié, peut-être que dans 2 ans ça me fera penser à un truc, je fais putain j'avais vu ce film là et peut-être que j'en parlerai mieux parce que je l'ai pas vu hier et je l'ai vu 2 ans avant et du coup j'ai plus de recul et tout. Il y a un truc vraiment beaucoup plus productif. De l'immédiat, il y a un truc de l'immédiat. C'est vrai. Voilà, c'est ça qui tu te retrouves à loguer ton film à la seconde où tu viens de le voir. Exactement, sans avoir forcément une réflexion. Encore le générique, tu mets ta note. La note, c'est autre chose. Attention. Encore pire, parce que les gens qui mettent pas de note, moi j'avoue que je vais peut-être de moins en moins en mettre, voire pas en mettre maintenant. Parce que j'ai voulu donner des arguments de gauche, mais pour moi quand même, c'est le truc principal de Letterboxd, c'est les notes. C'est ça. En fait, ça délègue sur toi le côté barème où tu vas devenir toi-même une sorte de figure professorale à être en mode comment je fais pour noter mes films moi? Quelle sera ma façon de noter? Alors que c'est... En fait, il faut vraiment s'éloigner de ce truc-là. Et t'es qui pour noter aussi? Moi, c'est ça mon vrai avis. Oui, bon, ça après, c'est... rend les gens... Après, on note tous nos films ici. Oui. Il faut le savoir. Il faut le savoir qu'on note tous, mais moi, je vais arrêter. les couilles quand je note. Oui, pareil, il faut pas accorder trop d'importance. Accorder trop d'importance, pardon. Il y a des gens, je ne dirais pas qui, mais qui pensent... qui, en soirée, à 2h du matin, complètement bourrés, te disent, mais là, j'hésite à mettre 4,5 à ce film où j'ai mis 4. Parce que là, ça... C'est quand même un bon film. Faut dire qu'on est amis avec des sacrés spécimens. Et je suis pas loin de ça, quand même. Et toi, t'es pas loin aussi. Toi, t'as quand même un peu bousillé par les Letterboxd, quoi. En fait, vu que Quentin est pire, on pense que Gus est normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. Il a déplacé la fenêtre d'Overton. Faut savoir un truc, c'est que Chloé a vu l'épreuve du feu, elle a mis une mauvaise note, évidemment. Et Gus lui a envoyé un message vocal en mode j'ai vu que t'as mis cette note. Il l'a appelé. Il m'a appelé. Ouais. Il m'a laissé un message sur ma messagerie. Je n'avais pas son numéro. On peut l'écouter ce message. Tu l'as ou pas? Ah, il y a moyen, ouais. Ah ouais? Attends. Parce que j'ai dit n'importe quoi. On peut l'écouter. T'approches bien le téléphone du micro-cravate. Hein. Alors je précise que c'était pour la blague. Déjà.
Mais ça me tuait de rire. Mais je crois que ça m'a un la peu énervé messagerie, quand c'est j'ai quoi vu ta Et note. pour le lore, le temps Genre qu'elle premier retrouve... degré, ça m'a saoulé pendant 15 minutes. 30 minutes. C'est frère. Et pour le lore, avant qu'elle retrouve le Oui, message, c'est bon, je l'ai. attends 2 secondes avant que tu le mettes. Vas-y. Ce qui est important, c'est que j'ai le numéro d'une réalisatrice que je ne citerai pas, qu'on adore tous les deux, que je contacterai peut-être un jour pour l'inviter sur la chaîne. Et à un moment donné, il me fait: tu peux me passer le numéro de Chloé pour l'épreuve du feu? Je lui fais une blague et tout. Et je fais: ouais, t'inquiète, vas-y. Et je lui envoie en vérité le numéro de Chloé. Et du coup, c'est bon. Et 5 minutes après, je fais: t'as envoyé un truc? En fait, c'était le numéro de tel réal. Et du coup, je l'ai mis en angoisse pendant 10 minutes à lui faire croire que c'était tel réal et qu'il avait envoyé ce message-là que vous allez écouter tout de suite à une réalisatrice angoisse de française. Et c'est parti pour le message. Alors, attends. Oh mince, on va pas pouvoir écouter On le n'entend rien, vocal, Chloé. le Chloé, on chat. n'entend rien. J'entends rien. Justement, j'étais en train de faire ma pause. Quoi? On comprend rien, Chloé. On comprend rien, Chloé. Ah, vous comprenez rien Ouais, là on comprend rien, on comprend rien. Oh, dommage. Ouais. Dommage. Ah, tu m'as raconté Ah ta non. vie, après tu. Bref. Bon, c'est pas Dommage. grave. Je rajoute un morceau de lore. Gus m'a envoyé un message pour me dire que je voulais dépasser son nombre de logs. Donc en fait, voilà, là, on tombe enfin les masques. Ce stream n'est qu'une excuse. Gus, c'est une intervention. C'est une intervention pour ton rapport à Je vois Letterboxd. que Léa log beaucoup et qu'elle veut dépasser mon score, mais elle ne le fera pas en fait. À la fin de l'année, c'est moi qui aurai le plus de logs. Du coup, moi, je dis de droite. Je pense que tout le monde est d'accord, ouais. Ouais. Oui. Allez, on ferme les votes et ça part à droite. Hop là. Du coup, c'est à Chloé. Ah, c'est à moi? Ouais. McFly et Carlito, mais ça Ok, pareil, c'est trop ok, bien. vas-y, on le met. Parce qu'on est deux grands fans ici quand même. Pour de vrai. Oh, Hein. je suis Ah. pas de fan. Ah, mais Gus est fan Oh, de c'est nul. autant que moi que McFly et Carlito. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, Ah, si. non. Si. Bah, je vais te laisser un message sur ta messagerie, juste, t'inquiète. McFly et Carlito, le célèbre duo de Oh, youtubeurs. c'est une blague. Déjà, vote dans le chat. Avant de dire gauche ou droite, je suis désolé, hein, un fan Absolument. inconditionnel de McFly et On Carlito regarde toutes les vidéos. depuis la première heure. C'est-à-dire que j'ai découvert à 9-10 ans sur l'énorme TV avec le Fat Show, non, un peu plus vieux quand même. Et depuis, je ne le lâche pas. Je regarde toutes les vidéos. Je vous jure, hein, ça peut paraître Alors. choquant. Je regarde toutes les vidéos. Dès Vraiment que je... toutes. Toutes, quasiment, ouais. Parce que des fois, il y en a qui me saoulent. en Oui, vrai. oui, non, mais à un moment, il casse les couilles, on va pas se mentir. Mais je regarde tout. C'est là que on déconstruit. Brûlez vos idoles, hein, je vous le dis. Oui, j'aime McFly et Carlito. Dès que je dois manger et que j'ai pas envie de... En fait, souvent, je regarde des trucs intello. Et des fois, j'ai envie de... Ouais, c'est bon, quoi. Et je regarde eux. Parce que j'avoue, j'aime bien. Le côté dégustation. Le côté déguvinon. Après, il y a un côté Anecdote. très cringe. Ouais, voilà, il y a un Non, côté mais- très cringe chez eux. Mais il y a, ouais, en fait, mais le cringe j'ai assumé et je trouve ils sont, enfin comment dire, tu sais, ils sont authentiques en vrai. Ouais. Ça se voit. Tu vois, Euh, au montage et tout. Il y a Après, ils sont... Pardon, Oui, vas-y. ils sont authentiques dans le mythe qu'ils se sont créés d'eux-mêmes. Parce Oui. que c'est quand même des Oui, mecs voilà. qui sont pistonnés de fou et qui pensent avoir galéré de baiser, alors qu'en vrai, on les a mis, tu vois, quelque part. Par le père de Carlito et par le père de McFly aussi, et la mère aussi, je crois. Enfin, bref. Bon, après sur les bails transphobes, oui, bah, voilà. Ah ouais, ils ont fait des trucs transphobes? Sur le Fat Show, Ils ont fait des vidéos transphobes où ils se travestissent pour agresser les gens. Ah non, par contre, ça, j'ai pas vu ça. Putain. Ah je oui, me t'as vu désolidarise. tout ce fait, là, c'est bizarre. Après, j'avais c'était 12 ans. l'époque, Il y a un monde, merde. je vais pas vous mentir, il y a un monde où j'ai vu la vidéo à 13 ans et j'étais mort de rire. Hein. On va pas Voilà. faire les purs non plus. Hein. Mais je me rappelle pas en tout cas. Le YouTube de 2015, c'est horrible quand tu regardes aujourd'hui. Bon, parlons cash. Élément de gauche, élément de droite déjà, parce que c'est vraiment le truc. McFly, son père est quand même maire de droite d'une Merde ville. de droite. Les Républicains. Merci. Carlito a fait une blackface. Interview de Macron. Ils ont interviewé Macron. TikTok Girl. Quand même. Voilà. La sauce des étudiants. Ça, Voilà. c'était terrible. Après, le McFly grossionniste, je sais pas du tout. Ça sort mais- d'où? Et faites gaffe. Faites Ah, gaffe. si, il y Ne a un faites- extrait. Ouais, mais c'est pas parce qu'il joue l'hymne d'Israël qu'il est forcément sioniste, donc attention quand même aux trucs Mais t'es bien antisémites. content. Attention quand même, juste parce que franchement, il y a vous ne vous rendez pas compte Oui, qu'il y a c'est un vrai. lore Twitter qui ne le soupçonne pas, qui est vraiment antisémite de fou. Mais c'est- C'est pas une raison pour. Voilà. C'est Après, vrai ça se trouve, il l'est. Hein. que- Peut-être que voilà. Il y a genre un extrait où ça joue le. Je Voilà. connais pas Ça celui-là. se trouve, il a été éduqué dans le judaïsme, du coup, bah en fait, il y a aussi cette culture israélienne qui peut arriver parfois, et du coup, ça lui a appris à jouer quand il a fait du violon l'hymne israélien. Voilà, bon, Voilà. bref, c'est pas non plus. Ouais. Il a pas dit Après, mort Après, à tous les je préfère enfants en ça que Palestine. le Quoi. but du jeu. Hein. Comment? Ah, mais quel album? Je préfère ça que le but du jeu. Ah hein. ouais, hein. Album de McFly. Non, bref. Par contre, élément de gauche, et là, on va être cash. Carlito, surtout, a appelé à voter Mélenchon en 2022. Ah bon? Bah oui, déjà en 2017 et Je même en savais 2022. Donc, Mais est-ce qu'il l'appellerait toujours? En vrai, je Bah, pense on que verra c'est bien. quelqu'un de. Ouais. Non, non. moi, je pense que oui. Mais pour moi, ils sont trop déconnés. Après, c'est des Là où teubés. dérive, C'est là que c'est des c'est C'est teubés. vraiment des teubés. Oui, oui. Ouais, au niveau politique. Genre, dès qu'ils disent un truc sur la politique, je ne peux pas les entendre. Oui, oui. À un moment, ils ont fait un truc avec Moziman sur la Suisse et tout. Ils étaient en mode, mais la Suisse, c'est vraiment le pays parfait, en fait, Ouais. niveau politique. Tout est propre. Et j'avais envie de
J'avais Ouais. envie de fermer la vidéo, vraiment. Non, mais je suis d'accord avec toi. 2022 aussi, oui. 2017, il y a la story Insta de Carlito. 2020, je connais tout. En 2022, il y a un live, un stream qu'il fait où en gros, ça lui demande de choisir entre Macron et Mélenchon. Il dit Mélenchon. Voilà. Après, ça se trouve, c'était parce qu'il Ah oui, fait Bardella. et il a interviewé qui déjà? Non, mais ça, c'est en 2020 en fait. Les gens changent, Chloé. Non, mais après, Bah, c'est des n'importe teubés. quoi. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu sympathique où en fait, c'est comme des tontons qui sont cons. Voilà. Pas Ouais. pour autant qu'on va les cancel. On a tous déjà fait au moins une fois une blackface, je pense. Enfin, je parle pour toi, surtout Gus. Le mec qui met son pote sous le vest. Non, mais en vrai, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une Ils sont dinguerie. potes dans la sauce. Ça, c'est une dinguerie pour Bah le oui, coup. c'est n'importe Et de quoi. toute façon, je vais pas mettre McFly Carito de gauche, évidemment, surtout parce que McFly Oui, bah, je t'en penche dans supplie. la balance. Mais j'aime bien les regarder. Voilà, mais je le dis. J'aime Voilà. bien. Ah, je les déteste. En vrai, non, mais en plus, c'est vrai, on fera peut-être. Non, je suis pas dans le contenu un peu edgy. Pour moi, de- ils déconstruisent un peu l'hégémonie YouTube d'aujourd'hui. En vrai, Oui, de vrai. par contre, ça c'est vrai qu'en termes de contenu, ils vont moins dans le truc Squeezie et tout, de plateau, qui fait qu'on perd l'authenticité Mais internet, et eux le regagnent Ah, par mais aussi un truc très produit aussi. Mais hein. c'est eux qui ont commencé ça, en fait. En fait, C'était les ils ont premiers fait à ça faire pendant les. 15 ans aussi, je suis désolée. Pas du tout, t'es pas précise, Bah, ils ont Chloé. fait- Non, non. Si, Non, un vraiment, peu je te quand jure. même. Non, non, justement, tout le lore McFly Carito, mais comme t'as jamais vu, je rappelle, une seule de leurs vidéos, du coup, tu vas pas être précise. Désolé. J'en ai déjà Alors qu'on vu est des le temps experts. entier. On est des experts ici. En fait, ils sont fait un peu comme tout le monde à faire un truc très simple. Après, ils sont allés dans une Ils sont DA allés dans de une plus DA, en plus, ça les a saoulés. Ils ont plus fait une de- sorte de de burn-out. plus de feats et tout. Voilà, et c'est c'est ça. exactement ce qui se passe aujourd'hui Burn- sur les grosses chaînes YouTube. Que eux, Oui, ça les a oui. vite C'est ça, saoulés, bah, ils du sont coup, il y a eu revenus. Burnout aussi, il y a le fait qu'il a failli perdre son gosse, Carlito, qui les a mis dans la sauce et tout. Et après, ils sont revenus dans un truc beaucoup plus authentique, mais après, mettons quand même, c'est un truc authentique produit. Oui, c'est hyper produit. C'est genre un Mais- énorme studio avec une grosse Je équipe et préfère tout. ça, même si l'image est léchée, qu'il y a un technicien, je m'en bats les couilles, les moments entre eux sont réels et du coup, on voit leurs interactions. Alors que quand je vois les nouveaux trucs de Squeezie, il n'y a plus aucune interaction entre chaque personne qui a l'image. Oui. Et ça que je regarde plus, tu vois. Et Donc c'est vrai qu'il y a ça. il y a aussi Mais- beaucoup d'interactions avec leur équipe. Ouais, Et ça c'est vrai. je trouve ça super, C'est vrai. super sympa. De fou. Leur take sur TH, oui, on est d'accord, c'est vrai qu'il y a aussi. Ça, c'est McFly. McFly, vraiment débile, Oh, c'était avide le- raciste sur le rap. Mais même ça, en fait, c'est des vidéos Oui, que je ouais, regarde même c'est- pas. Mm. Mais du coup, je loupe le mauvais côté de McFly et Carlito qui est horrible pour moi. Enfin, quand Après, ils font d'ici, des je leur trucs- vends très très mal TH aussi. Mais après, moi, j'aime pas d'ici Ouais, en tant que mais- musicien aussi. Mais oui, oui. Mais Bon, c'est- on s'en fout, ils ont quand même des avis de merde. C'est des mecs qui gambergent sur rien du tout. Ils Ah, mais c'est des font des tâches privilégiés, depuis 15 ans, mais vu que Askip ils sont authentiques, ils peuvent faire de la J'ai merde. pas dit que on c'était s'en fout. authentique, Moi, j'aime moi, pas cet argument. Si, t'as dit ça. Non, c'est Gus. Mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi. hein. Moi, je trouve qu'ils sont Je trouve rigolos, que c'est ça va pas plus loin. hein. Ça, oui, mais c'est vraiment des gros droitards. hein. Non, je pense que tu maxes. C'est des libéraux dans le sens où la société produit des hommes libéraux. Peut-être que McFly était Oui, un peu mais- plus à droite parce que voilà, par Je rapport à max, son ouais. daron et tout. Mais pour moi, c'est des libéraux et il y a moyen que McFly Carlito soit peut-être un peu plus de gauche aussi. Je sais pas. Mm. Mais en fait, moi, Ouais, t'as raison. pour le jeu, je pense que je mettrais McFly et Carlito de droite parce que c'est. Bah enfin, oui. Mais en réalité, c'est pas. Non, en vrai, c'est des libéraux. C'est Ouais. des Je libéraux. Ça de reste de gauche. droite, hein, du coup. hein. Oui. Non, mais tu sais, c'est des centristes Non, mais c'est vraiment pas dans le truc le plus l'extrême pur, quoi. Mais- Tu vois Des en fait, gens ils sont qui pas n'ont assez jamais eu. politisés pour, Qui n'ont jamais eu, qui n'ont jamais été contraints par la vie au fait de se politiser, de se poser des questions sur ce qui les entoure. Donc du coup, en fait, ça fait vraiment, c'est des hommes de leur époque, quoi. Ouais, et puis des fois, en fait, Mais- c'est le mais ça problème, pourrait c'est être qu'ils se pire. permettent de dire des trucs sur des sujets Ouais. qui ne captent pas, C'est ça. qui sont loin de capter parce De que fou. c'est des nepo baby qui Mm. ont toujours bien vécu. Et surtout, moi, je trouve qu'ils conscientisent pas vraiment le fait d'être Nepo Baby. Ils sont en mode, ah ouais, c'était la galère. Oui, parce qu'ils des sont fois dans et leur tout, mythe, machin. ouais, comme j'ai dit. ouais, Oh de là fou. là. Non, c'est vrai, ils sont dans leur mythe. Après, Ça m'énerve. hein. en fait, il y a beaucoup de bourges comme ça. hein. Il y a beaucoup de bourges, leurs darons les aident jamais. Mais non, je mais tu vois ce sais que je veux bien. dire Vous connaissez celui des bourges qui n'ont pas d'argent parce que leurs darons leur sont en mode tu te démerdes, mais bon, ils savent très bien que si jamais, il y a toujours le livret ou le Oui. truc de papa ou même leur livret à eux. Mais du coup, ça donne. C'est pour ça qu'ils ont cette Truc cette de mérite, impression. quoi. Ils ont cette impression d'avoir galéré parce que ça se trouve, ils étaient vraiment en galère, tu vois. Mais bon, c'était pas la même galère que quand t'es vraiment livreur, Oui, robber voilà, ou c'est ça. réfugié ou autre, tu vois. Bon, bref, on va mettre de droite, mais moi j'ai quand même une sympathie pour eux, même si, bon, voilà quoi. Il était coupé avec son daron, mais il était quand même là pour le soutenir, je crois. donc, Enfin, oui, voilà. pour, Ouais, de pour droite. ses débuts, de ses feats avec le, la télé, etc. le chat a dit de droite à fond. Mais c'est vrai que Carlito, je me permettrais pas de dire des trucs sur sa vie. Je sais pas si. Ouais. Je sais pas tout ce qu'il a vécu. Vous pouvez voter dès maintenant. Les enfants, est-ce que c'est de gauche ou de droite? C'est intéressant. Ah, C'est intéressant en vrai. Souvent on est en mode Les les enfants, c'est de gauche par nature et autres. c'est de Bon. gauche et tout. Et moi j'ai lu un des derniers de Bégodeau, parce que je suis quand même Antoine Bégodeau par excellence, quoi, ou François Goya. Et je trouvais il avait un chapitre vraiment intéressant sur les enfants, où il disait qu'il aimait pas parler aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait rire. De quoi? Je veux juste. C'est Bégodeau qui parle avec des enfants, il aime pas. Non, mais la manière dont il le poétise est intéressante, où en gros, lui, il dit que en fait, les enfants sont pas de gauche par nature parce qu'ils sont le produit de leurs parents aussi.
Et là où il est ultra précis, c'est qu'il décrit, et je l'ai ressenti avec mon neveu aussi, et même les gosses que je vois en fait au collège, les enfants sont dans un jeu de performation aussi. Quand ils parlent à un adulte, ils jouent à l'enfant. Ils sont pas comme quand ils sont tout oui, seuls. c'est Et ça, normal. c'est ultra intéressant. Et du coup, ils jouent pile le rôle que ce que l'adulte attend d'eux. Et je trouve ça intéressant. Et parce du coup, que je ça, vous laisse c'est la quand même- faute des adultes qui parlent comme Oui, à oui. des enfants comme des enfants. Mais du coup, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants parlent comme des enfants aux adultes. Même aux adultes qui ne veulent pas leur parler comme des enfants. Mais bref, je vous laisse d'abord, c'est juste la petite préambule, mais je vous laisse débattre. Mais- Gus, t'as un petit avis déjà? Ou non, Chloé, vas-y. Pour moi, ça peut être trop intéressant de parler à un gosse. Et à mon avis, si Bigodo oui. aime pas ça, c'est peut-être que Imo, ça doit être le pire gars Bah oui. pour parler mais à un oui, gosse. c'est sûr qu'il doit être Déjà. en mode un peu. Et surtout Oh, j'en ai. que- Il méprise les Surtout enfants. que- Non, je pense pas que ce soit ça. Vas-y. T'as pas lu, t'as pas lu Bourdieu en fait. Tu me parles pas. Non, mais c'est pas ça du tout. Genre, vous êtes con, vous êtes pas précis. Le mec était professeur. Mais- Enfin, vous êtes con, quoi. Je pense pas que ce soit en Non, mode. mais je rigole. Non, mais je pense que t'as pas lu Bourdieu, je te parle pas à un gosse. Je pense que justement, il est pas dans l'absurdité. J'ai pas ça pour le défendre. Oui, oui, voilà. évidemment. Mais bon, après, moi, c'était juste parce que je trouvais ça intéressant de base. Mais on va parler d'autres choses, on s'en fout. Bon, bref, les enfants, Mais- est-ce que c'est de gauche ou de droite? Vas-y. Moi, je trouve que parler à un gosse, en fait, je trouve que les gosses peuvent être vraiment intéressants du moment où tu peux avoir une Ouais. vraie conversation aussi. Moi, je trouve enfin, après, peut-être que je suis tombée sur des gosses intelligents dans ma vie avec qui j'ai parlé, mais je trouve que c'est trop intéressant. Qui rentrent pas forcément dans un jeu de performance de con que l'école leur apprend ou les parents, mais Ouais. voilà. Ils sont Attends, très vas-y. sincères. Ils sont En fait, très il y a un sincères truc- de leur manière de parler, de raconter oui, leur moi, vie. je trouve enfin, je sais pas. Le truc dont je parlais quand on parlait de Godard à l'époque à Thérèse des Rédacteurs, c'est que je trouvais que Godard avait un côté enfantin parce qu'il a ce côté que les enfants ont et malheureusement perdent par la socialisation de comprendre, de ne pas accepter l'absurde du monde. Et du coup, c'est un côté révolutionnaire. Tu vois, les enfants qui vont toujours demander pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Donc, c'est des trucs déjà un peu naïfs, mais il y a aussi un peu le truc de pourquoi en fait. Premier degré. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, tu vois? Truc qu'on arrête de se poser quand on est adulte. On assume que on fait ça Oui, parce oui. que c'est la bonne chose, parce que c'est les adultes qui font et voilà. Et il y a un truc un peu intéressant chez les gosses de ouais, voilà, tu sais être enfant quand tu intègres ce développement carrément, bien sûr. Et du coup, les gosses. En fait, ouais, je réfléchis en vrai. J'essaie de me contredire. Ça qui est dur avec ce stream-là, c'est que j'essaie toujours de trouver des Mais contre-arguments. est-ce que à mon dire avis. qu'un enfant est de droite, ça revient pas au l'argument des droitards qu'au final. Ah, mais je dirais pas dans le sens, oui. Tout le monde est un peu essentialisé, comme en fait tout le monde est de droite au fond. Oui, c'est en gros les droitards qui disent les Ah, enfants oui, naissent oui, de oui. droite parce que l'espèce humaine est de droite, par exemple, C'est qui ça, sont ouais. égoïstes. Non, c'est pas dans ce sens-là que de toute façon, moi je dirais qu'ils sont de gauche. Hein. Je veux Mais pas même de prêter droite, leur jouet. on pourrait le dire. Là où on pourrait défendre le fait que les enfants puissent être de droite, je pense que c'est dans le cas où en fait ils n'ont pas forcément le recul pour s'émanciper forcément des aliénations qu'ils ont quand ils sont jeunes et du coup vont intégrer plus violemment encore plus les injonctions adultistes qu'un adulte ou un adolescent ou autre, tu vois. D'ailleurs, on voit ce qui se passe à l'adolescence où on va essayer de défaire tout ça, tu vois. Donc on pourrait dire que l'enfant est quand même un peu de droite aussi, tu vois. Mais moi je dirais quand même de gauche par ce côté on va pas accepter l'absurde, quoi. Mais surtout qu'il y a des gosses, ils se rebellent de fou aussi. Ouais, oui, c'est Enfin, vrai. je sais pas. Non, mais je suis d'accord. Et souvent, on va dire Donc, qu'ils sont soit moi, c'est là où TDAH, je suis ils pas sont d'accord. bourges, ou soit cons quand ils sont prolos. Oui, voilà. Ou mal éduqués. Mais oui. Ou juste arabes. Oui. Non, mais moi, je mettrais quand même de gauche, en vrai, les gosses. Bah oui, quand même. Moi, en fait, Ouh, il a quelque chose dans sa botte. En fait, je ne sais pas comment les mettre parce qu'il y a quand même la question de l'égoïsme quand même. Dans mes souvenirs quand même Toi-même ouais, moi. Ouais. Je suis sûre que c'était un égoïste. Oui. Ah, mais c'était moi, j'ai- sûr, c'était un égoïste. Bah, j'étais quand même, j'étais pas enfant unique, etc. Non, moi, j'étais une merde. D'ailleurs, je préviens, en parlant de ça, Voilà. je préviens vite fait en parlant de ça, il y a un des paliers, c'est pour vous dire, n'hésitez pas à faire des subs, là on est qu'à un sub de passer à 150 points pour avoir le prochain palier, et il y a un des paliers de l'objectif SMIC qui est à 300 points, c'est une radio libre avec Chloé, Gus et Quentin sur l'école, sur l'enfant, sur la jeunesse, on va raconter à la fois des anecdotes et vous aussi, donc n'hésitez pas Ah, à je donner, veux trop. ça va être très très cool. Mais il y a de la cruauté chez les enfants aussi où ils se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font et Il y a de l'honnêteté, ouais. Et en fait, Mais- c'est là en primaire, par exemple, tu vas te retrouver dans des trucs où ils vont faire des trucs horribles à d'autres enfants pour se valoriser eux-mêmes, tu vois. Oui, mais d'un côté, ce truc-là, le fait qu'il soit cru, Ok. qu'il soit comme ça, direct, du coup, c'est aussi un truc de pas avoir encore assimilé tous les trucs de la politesse, tu vois, qui est un peu de droite, la politesse, en vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc moi, je mettrais de gauche. Le chat, de toute façon, a mis gauche à plus de 73%, voilà. Donc on va mettre à gauche, non? C'est parti. Oui. Ok. L'alcool. En vrai, hein. On peut essayer, vas-y. On peut essayer l'alcool, hein. Ça On me peut va. essayer. On a déjà essayé l'alcool, on n'a pas attendu quel thème ce soir. L'alcool, et je lance les votes tout de suite. C'est parti, vous pouvez voter. Alors l'alcool, déjà, c'est de l'eau. Il me semble. Ah, t'es drôle, toi. Et le mec balance une phrase de 2015. C'est 71 ans. Voilà. C'est chaud. Hein. L'alcool, c'est Il y a de trop l'eau. d'alcool différents, et du coup, moi, dans ma liste, on va peut-être y venir juste I'm après. in love with the coco. Oh, wow! Move, bitch! Get out the way! Voilà. Oh. On arrête quand
Et puis c'est long, quoi. Moi, j'ai noté les cocktails, on va le faire après. Donc là, dans l'alcool, qu'est-ce qu'on compte ? On va compter la bière. Enfin, est-ce qu'on fait l'alcool ? Est-ce qu'on fait d'abord la... Les effets de l'alcool, quoi. Ah oui, on roule l'alcool en globalité. Ouais. T'as raison. L'alcool, donc le fait d'être bourré, moi, déjà, je dirais que c'est de droite. Le fait d'être bourré. Pourquoi ? Parce que, et plus en tant que mec, je pense. Les meufs, je sais pas, parce que je suis pas une femme, en fait. Et il est hors de question. Ouais, t'es pas concerné. Voilà, il est hors de question que je fasse un stream où je parle du corps des femmes. On est d'accord ? Oui. Ok. Moi, ce que j'ai pu observer dans le comportement des gens que j'ai pu voir bourrer, parce que moi, sachez que j'ai commencé à boire de l'alcool à 23 ans et demi, quoi, très très tard dans ma vie, et maintenant j'en bois sans ça va en vrai. J'ai un rapport assez chill, je bois en soirée, il m'arrive que je me mette des murges, mais genre ça va, tu vois. Et je bois des fois en stream aussi, comme ce soir. Non, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir chez les gens, c'est que j'avais un peu déjà toute mon adolescence ce rôle du mec sobre et de voir vraiment les gens bourrés, voir comment ils agissent. Je vois vraiment un truc plus chez les mecs, les meufs, je sais pas, mais sans doute aussi chez les meufs, beaucoup plus égoïste. Ce truc où en fait tu vas te performer dans un rôle de je suis bourré, j'en ai rien à foutre. J'ai rien à foutre et c'est moi qui compte, et du coup agir de manière beaucoup plus égoïste. À la fois ça peut être drôle, hein, mais à la fois ça peut être dangereux. Parce qu'il y a quand même des trucs, tu vois. Pour moi, l'alcool, c'est pas comme la drogue, dans le sens où c'est pas. J'amplifie une vérité. Il y a aussi un truc de jeu dans l'alcool, je pense. Un truc de faux. Un truc de je vais me mettre dans ce rôle-là du mec bourré. Puis là, on parle vraiment de quelqu'un qui est très bourré. Ouais, bah oui, on Là, prend on parle le de max. l'ivresse, quoi. Ouais. Parce que moi, pour moi, l'alcool, c'est aussi une manière de se détendre et de justement de ne plus être dans une capacité où tu peux être productif. Ouais. Oui, de fou. Là, ça peut être de gauche, ça, je suis d'accord. Et puis ça peut être aussi un moyen aussi de faire face à la réalité de la vie, notamment les gens à la rue et qui doivent boire, et puis ça on va pas leur jeter la pierre. Mais du coup, il y a un message. C'est pas s'éloigner de la réalité de la vie, surtout. Peut-être, mais après, qui sommes-nous pour juger, tu vois ? Ah oui. Mais il y a un truc intéressant. Quelqu'un a dit, on viendra après, que rien que le fait que tu ne sois pas pleinement conscient de tes actes, ça fait que c'est de droite. Et moi, je suis pas d'accord, en vrai. Ça va être intéressant quand on parle de la drogue. Je suis pas d'accord, moi. Pourquoi le fait qu'on... Enfin, j'aimerais bien que tu développes. Pourquoi le fait qu'on soit pas conscient de ses actes, c'est de droite ? Et oui, on est d'accord qu'il y a aussi la sociologie de gauche, en manif, même au travail ouvrier, à boire, parce qu'en fait, t'as aussi pas le choix, ou même t'as juste envie de boire. Et puis aussi, il y a quand même un effet de l'alcool, c'est que t'as te rends quand même plus... En fait, c'est marrant, c'est que t'as te rends plus égoïste quand même, mais aussi plus altruiste de allez, je te paye un verre et tout, mais dans le but de boire toujours. Tu sais, tu vas pas dire... tu sais, t'es pas en soirée en mode je te paye... c'est pour que je la te paye personne ton nouveau soit bureau. Autant bourré que toi, voilà, et c'est que ça. tu passes Et participe toi, à ce jeu. moment. Ouais. Donc moi, je pourrais mettre de droite l'alcool. En même temps, ça veut dire que c'est un truc collectif, l'ivresse aussi. Ouais, parce que... Ouais, Est-ce oui. que Mais est-ce que l'ivresse le collectif aussi, est nécessairement de gauche ? L'ivresse aussi favorise l'expression pas forcément. des individus, tu vois, genre c'est justement le cliché du mec bourré qui va dire à tout le monde qu'il les aime, etc. Et tu vois, ça va délier des langues aussi, tu vois. Oui, ça peut augmenter les contacts, oui, mais des fois aussi les contacts un peu plus ça peut être négatifs. dans le partage à ce niveau-là. Non, mais je suis d'accord. Moi, je parlais juste d'un pan que j'ai pu voir quand même, qu'il y a ce côté où ça fait ressortir l'ego, en tout cas, tu vois, au sens individualiste, quoi. Mais après, c'est vrai que aussi, ouais, je sais pas. Vous mettriez quoi ? Vous, le chat, ça a mis quoi ? Ça a mis quand même un peu plus de gauche. Chloé, tu mettrais de gauche, droite ? Quoi ? En vrai, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit l'alcool, c'est la socialisation des moyens de production. Bah oui. Et ça me fume. Ça, c'est une manière de cope avec son alcoolisme qui est très intéressante. Oui, je pourrais dire pareil pour oui. Cop avec le mien, mais... Mais tu mettrais de gauche ou de droite, toi, Chloé ? En vrai, je sais pas, hein. Parce que... En fait, je sais pas. Moi, je me dis, les drogues, c'est vraiment... Il y a tellement de façons de les consommer que, je sais pas, c'est pas possible de... Que l'alcool, là. en fait. Pourquoi tu remets un drogue tout le jour ? C'est quoi ton souci, en fait ? Mais parce que c'est un Non, non. rapport à l'état second. Ouais, mais... Pour Donc, moi, c'est pour pas moi, que ça. On n'a fait, pas dit ça l'ivresse. dépend vraiment On n'a des pas gens. dit l'ivresse, on a dit l'alcool, tu vois. C'est pas que ça. Mais l'alcool aussi, c'est la drogue la plus consommée aussi. Oui, Faut oui, aussi bien sûr. Mais ça. moi, je tendrais plus à dire de droite. Mais je sais pas. Mais en fait, Moi aussi, vu que à peu près tout le monde consomme de l'alcool, il y a aussi ce truc de tu vas Fondre dans la masse ? Pas te fondre dans la masse, mais justement essayer de te rapprocher des gens qui consomment de l'alcool dans un bar, etc. Essayer de t'ouvrir au reste des gens, en fait. Donc c'est pour ça que... Après, le fait qu'il y ait besoin de l'alcool pour ça, c'est trop dommage. Ah oui, mais c'est un symptôme de la société. L'alcool a quand même été souvent utilisé comme arme de contrôle par le pouvoir, certes, nos liquor stores dans les ghettos, on est d'accord, bien sûr, mais comme n'importe quelle drogue aussi, mais oui, totalement. L'opium du peuple, c'est l'alcool. Non, c'est l'opium. Non, mais je te le dis. J'ai confondu. Non, mais y a pas de problème. Non, moi je mettrais de droite en vrai. Le chat, vous êtes un peu plus à gauche, mais à 50%. Toi, tu mets quoi ? Moi, je mettrais plus à gauche. Ok. Et Chloé, pour trancher ? Moi, je sais pas. Hein.
Je sais pas, je vais te dire de gauche parce que j'aime trop l'alcool. Oh putain, tu m'emmerdes. Bon, bah, l'alcool, c'est de gauche, voilà. Ouais, on a dit que Mais des c'est ma arguments de mauvaise droite. foi, hein. Bah oui, frère, on a débattu pendant une demi-heure, c'était de droite, je suis dégoûté, frère. C'est ma mauvaise foi seulement.